quel médecin consulter et comment bien se faire accompagner quand on n'a plus de thyroïde. Vivre sans thyroïde ne s'arrête pas à la prise quotidienne de lévothyrox ou de toute autre hormone de substitution. Cela implique un suivi médical régulier, une bonne connaissance de son corps et un entourage professionnel compétent. Trop souvent, les patients se sentent seuls ou démunis face à la complexité de leur santé post-thyroïdectomie. Alors, à qui faire confiance? Qui consulter? À quel moment? Et pourquoi? Voici un tour d'horizon des spécialistes essentiels pour une prise en charge optimale. L'endocrinologue, le pilier central. C'est le médecin spécialiste des hormones. Il est responsable du diagnostic initial, du suivi post-opératoire, du dosage du traitement et de l'interprétation des bilans hormonaux TSH, T3, T4. Quand le consulteur, juste après la chirurgie pour mettre en place le traitement tous les 6 mois à 1 an pour un suivi régulier. En cas de symptômes persistants, fatigue, prise de poids, troubles cognitifs, etc. Son rôle, ajuster le traitement, repérer d'éventuelles complications, orienter vers d'autres spécialistes si besoin. Le médecin traitant, le relais quotidien. Il est souvent le premier interlocuteur en cas de problème. Même s'il n'est pas spécialiste de la thyroïde, il joue un rôle crucial dans la coordination des soins. Quand le consulter? Pour les renouvellements d'ordonnances? Pour les petits ajustements entre 2 consultations chez l'endocrinologue, en cas de symptômes inexpliqués? Son rôle? Assurer un suivi global de votre santé, coordonner les différents examens et spécialistes. Le nutritionniste ou diététicien pour une alimentation adaptée. L'alimentation joue un rôle majeur dans l'efficacité du traitement, la gestion du poids et la vitalité. Quand le consulter? Si vous prenez du poids sans explication, si vous ressentez de la fatigue digestive, des ballonnements ou des carences. Son rôle? Proposer un plan alimentaire personnalisé. Éviter les aliments qui interfèrent avec le traitement, comme le soja, le calcium à certaines heures, le psychologue ou psychothérapeute, un soutien trop souvent oublié. Le bouleversement hormonal, le sentiment de perte, l'incompréhension de l'entourage peuvent générer anxiété, dépression ou baisse d'estime de soi. Quand le consulter? Si vous avez du mal à accepter votre nouvelle condition? Si vous vous sentez isolé, triste ou incompris? Son rôle? Aider à exprimer les émotions liées à la maladie. Travailler sur l'acceptation et la reconstruction personnelle. Le pharmacien, l'allié discret mais essentiel. Il est parfois sous-estimé, mais il joue un rôle dans le bon usage du traitement. Quand lui parler? Lors de la prise ou du changement de traitement? En cas d'effet secondaire. Son rôle? Conseiller sur les interactions médicamenteuses ou alimentaires, répondre aux questions pratiques, prise à jeun, compatibilité avec d'autres médicaments, le patient acteur de sa santé. Le meilleur accompagnement reste celui qui met le patient au centre. Vivre sans thyroïde exige d'apprendre à connaître son corps, à repérer les signaux déséquilibrés et à oser poser des questions. Quelques conseils. Tenez un carnet de bord de vos symptômes et analyses. Ne vous contentez pas d'une TSH dans la norme si vous vous sentez mal. Formez-vous, informez-vous, échangez avec d'autres patients. En résumé, voici les professionnels de santé à envisager: endocrinologue, pilote du traitement, médecin traitant, coordination, nutritionniste, diététicien, alimentation, psychologue, coach thérapeute, bien-être mental, pharmacien, bon usage du traitement. Et surtout, vous-même. Vous êtes le premier expert de votre corps. Entourez-vous des bons professionnels, formez une équipe autour de vous et rappelez-vous que vous avez le droit de vous sentir bien, même sans thyroïde.